Transformation agroalimentaire au Bénin. Les femmes de Savaie activement engagées dans la valorisation des produits locaux. Dans le département des Collines, plus précisément dans la commune de Savaie, un vent nouveau souffle sur le secteur agricole. Des femmes entrepreneurs et coopératives de femmes transforment les matières agricoles de leurs terres en produits finis de qualité. La rédaction de Carottes est allée à leur rencontre. Suivez-nous dans leur quotidien et découvrons comment elles contribuent à renforcer l'économie locale à travers la transformation des matières agricoles telles que le soja bio certifié SPG, la patate douce, la noix de coco, le bissap, les fruits, etc. Je reprends au nom de Amonso Odalia Fleur. Je suis la promotrice de l'entreprise Dialana Agro. Nous sommes spécialisés dans la production du vin de bissap, et la transformation des fruits en boissons et la pâtisserie. Au niveau de la pâtisserie, on a beaucoup de choses. On a les biscuits, les gâteaux à base des farines panifiables, de manioc, de la patate douce et plein d'autres farines que nous utilisons, sauf la farine de blé. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur un de nos produits pâtissiers, qui est le biscuit de la patate douce. Pour des raisons sanitaires, je vais rapidement me changer et le travail commence. Ces femmes, autrefois évoluant dans la transformation artisanale des matières premières agricoles et sans appui technique et financier, sont devenues aujourd'hui semi-industrielles et constituent des actrices de changement positif de leur communauté. En valorisant les produits locaux, elles contribuent à construire une chaîne de valeur agricole dynamique qui assure en même temps la sécurité alimentaire et l'autonomie financière. Dans cette unité de production, nous transformons le soja bio en fromage, biscuits, yaourt, lait et farine de soja pour adultes et pour enfants, en petits cailloux. Ici, nous sommes 9 femmes qui forment la coopérative. Parfois, quand nous sommes en surproduction, nous faisons appel à d'autres femmes qui sont payées de façon journalière. À vrai dire, notre travail nous aide beaucoup financièrement, ce qui fait que nous n'allons même plus au champ comme avant. Nous nous occupons entièrement de ça. Nous gagnons de l'argent qui nous aide à venir en appui à nos maris. Aussi, les revenus de nos produits nous permettent de supporter les charges de nos enfants à l'école. Ça nous évite les disputes inutiles et notre autonomie financière est devenue une réalité. Autrefois, nous travaillions à la maison, mais avec l'arrivée du programme AFDI, nous avons reçu des sessions de formation, de conseils et d'orientation. Au début, nous n'y avions pas cru, mais avec le temps, le programme est devenu plus qu'une réalité. L'AFDI s'est convaincu de notre détermination et a décidé de nous construire cette unité de production moderne qui est bien équipée avec de plusieurs machines, ce qui nous a permis d'augmenter notre production. En temps, nous transformons une petite quantité, mais aujourd'hui, nous sommes à une étape supérieure de nos produits et nos produits sont de qualité et naturels. Par ailleurs, après Savaie, elles commercialisent leurs produits dans d'autres localités du Bénin. Nous commercialisons nos produits issus de la transformation à Cotonou, à Parakou, à Tchaourou, à Kilibo et bien évidemment à Savaie ici. Actuellement, nous commercialisons aussi dans les foires. Nos clients ont témoigné de la qualité de nos produits et surtout le côté bio de soja que nous utilisons comme matière agricole brute. Ce que nous transformons actuellement dans notre unité de production est bien évidemment différent de ce que nous faisons autrefois. La diversité des produits finis et dérivés issus des unités de transformation visitées et l'engagement de ces femmes réunies dans des coopératives est impressionnant. Elle reste optimiste quant à l'avenir du secteur agroalimentaire
malgré les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Quant aux difficultés, nous n'avons pas un temps de marché pour écouler nos produits, ce qui fait que nous stagnons beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Nous arrivons grâce à nos revenus à aider partiellement nos maris dans le ménage et nos enfants à l'école. Je suis technicien qui accompagne ces transformatrices dans le cadre du projet AFDI. Le rôle, c'est de les accompagner dans les difficultés de transformation et à travers les différents produits dérivés de soja, bio SPG, tels que les biscuits de soja, le fromage, les brochettes, les petits cailloux, le lait, le gâteau. Au début, quand ces femmes n'étaient pas appuyées, leur manière de travailler au niveau de leurs unités n'était pas vraiment, il n'y avait pas d'hygiène. À travers ce projet, on les a formés sur les bonnes pratiques d'hygiène selon les transformations agroalimentaires. Et ces femmes maintenant pratiquent vraiment l'hygiène au sein de leurs unités à travers les 5M, la vie, le matériel, la main d'œuvre, le milieu, tout ça là. Et aussi les bonnes pratiques de la transformation. Elles respectent mieux maintenant le processus de transformation et ce qui différencie les produits sur le marché. En termes de socio-économique, il faut l'avouer que les produits bio, c'est-à-dire les produits de soja transformés par ces femmes, les rapportent beaucoup de bénéfices. Et à travers les produits qui sont transformés, il faut l'avouer qu'il y a une marge bénéficiaire au moins de 52% qu'elles gagnent au moins sur tous les produits qu'elles transforment. Quand elles transforment le produit qu'elles vont transformer, au moins elles vont gagner au moins 52% de marge bénéficiaire. À Savais, ces femmes entrepreneurs réunies en coopérative ont trouvé dans la richesse agricole de leur localité une opportunité de créer de la richesse tout en valorisant le concept consommons local. Grâce à l'appui technique et financier des partenaires comme le projet AFDI, elles se sentent de plus en plus épanouies. Je suis Philippe Assova, l'animateur du projet Soja Bio SPG dans les collines, précisément à Savais. En fait, le projet consiste à mettre en chaîne de valeur les semenciers, les producteurs de soja grain et puis les transformatrices de soja de la commune de Savais. Donc, dans un premier temps, nous avons mis en place la filière soja et nous avons discuté avec un groupe de semenciers, la coopérative Iroubin, qui a accepté nous produire de la semence bio certifiée SPG. Bon, petite parenthèse, le SPG, c'est le système participatif de garantie. Donc, c'est une certification qui permet à la consommation locale d'être sûre de ce qu'elle consomme. Donc, elle nous permet, à nous qui sommes des consommateurs locaux, de savoir que oui, ce que nous consommons est contrôlé et accepté par nous-mêmes en tant que consommateurs avant d'être mis sur le marché. Donc voilà, et les semenciers produisent de la semence qu'ils vont livrer aux producteurs de soja grain. Les producteurs de soja grain, à leur tour, vont produire le soja qui va servir de matière première aux transformatrices. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour un travail dans l'unité de Jérusalem pour produire le lait. Et nous avons constaté que les transformatrices, elles sont vraiment enjaillées de ce qu'on leur a offert sur le terrain. Ça leur facilite d'abord la transformation à leur niveau, augmente leurs revenus, puisque c'est l'un des principaux objectifs du projet, améliorer les revenus des transformatrices. Puis après, le projet les aide à avoir une stratégie de commercialisation et de communication autour de leurs produits. Voilà. Donc, en gros, en général, c'est ce en quoi consiste notre projet.